Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On continue l'analyse des chansons de la mixtape de J-Hope, Hope World, qui est sortie le 2 mars 2018, avec la quatrième chanson de la mixtape qui s'intitule Baseline. Alors cette chanson, elle va changer de ton par rapport aux chansons précédentes, comme Hope World ou Piece of Peace, qui véhiculaient un message positif de paix et qui était destiné au public de J-Hope. Alors qu'ici, Baseline se rapproche beaucoup plus de sonorités hip-hop et c'est une chanson qui s'adresse aux haters. Avant de s'intéresser aux paroles de la chanson, il faut voir la définition de baseline, qui est une expression en anglais. Ça signifie le point de départ qui sert ensuite de comparaison à quelque chose. Et en fait, J-Hope va utiliser la notion de baseline pour pouvoir se comparer aux haters, et ainsi la chanson, elle va venir répondre à toutes les critiques qui lui sont adressées. Le premier couplet de la chanson commence ainsi. Ligne de base de ma musique, ligne de base de mon mouvement, ligne de base de ma vie, ligne de base de mon succès, ligne de base de temps à partir de maintenant, la différence de base que tu peux ressentir quand tu vois ma ligne de base. Donc il ne fait que répéter tout au long de ce premier passage le terme baseline en l'associant à d'autres choses. Ici, il s'adresse aux haters et met une distance entre eux par rapport à leur ligne de base. Il sous-entend que les haters se sont jaloux quand ils voient la ligne de base de J-Hope qui est supérieure à la leur dans plein de domaines qu'il va se mettre à citer. C'est pourquoi il va parler de sa musique. Quand il va parler de son mouvement, il va faire référence à sa danse. Il va aussi parler de sa vie qui est une vie d'artiste à succès et il va notamment évoquer son succès. Donc dès le départ, il pose la base en disant voilà, dans tous les domaines de ma vie, je vous suis supérieur. Puis il continue avec les paroles suivantes. Je suis dans mon monde, mon essence reste toujours éveillée. Pourquoi nourris-tu de la haine? Je n'ai pas besoin de ton code haineux. Ils disent qu'ils se basent sur un classement sans fondement. Je leur crache dessus. Hope World, baseline. Avec la première phrase, je suis dans mon monde, il fait référence au nom de sa mixtape, Hope World, qui signifie littéralement le monde de Hope, Hope qui signifie espoir et qui désigne son nom de scène. Donc Hope World, ça désigne son univers artistique, c'est pourquoi il dit je suis dans mon monde. Et en fait, ce qu'il dit dans ce passage, c'est qu'il est tranquillement de son côté en train de faire de la musique pour ses fans, il n'embête personne et pourtant il reçoit de la haine sans justification. Et justement, quand les haters tentent de justifier leur haine, celles-ci ne sont pas recevables. C'est pourquoi il parle de classement sans fondement. Il dénonce le fait qu'il reçoit de la haine gratuitement. Et donc, la seule réponse qu'il peut proposer à cette haine des haters, c'est je leur crache dessus, Hope World, baseline. Il utilise ainsi son travail artistique et sa musique pour leur répondre, puisque c'est la seule chose à faire. Ensuite, il va se mettre à évoquer sa carrière. Danse de rue depuis 10 ans, un rap qui est bien façonné avec le rythme de mon corps, porte-nom actuel de première classe, mais le plan de la vie qui me met toujours en feu, je désespère parce que le rêve de ma musique continue, je travaille dur chaque jour, la gratitude pour mon travail est ma vraie base. Il évoque donc sa carrière, il a commencé comme danseur de rue, c'est pourquoi il dit danse de rue depuis 10 ans parce qu'au moment où il écrit la chanson, ça fait effectivement 10 ans qu'il a commencé dans le milieu professionnel de la danse. Et justement, à cette époque, il s'est fait remarquer, ça lui a permis d'avoir une petite notoriété, il a même gagné des concours et ça lui a permis notamment d'être intégré à Big Hit Entertainment. Et là-bas, au contact de Suga et de RM qui étaient des rappeurs, il a commencé à apprendre le rap, qui est devenu la continuité de sa danse, parce que le danseur comme le rappeur se base sur le rythme de la musique. Donc J-Hope s'est servi de son expérience comme danseur pour devenir un rappeur, c'est pourquoi il dit la phrase « un rap qui est bien façonné avec le rythme de mon corps ». Puis il est devenu idol K-pop connu avec BTS, d'où la phrase « porte-nom actuel de première classe ». Ça permet aussi de parler du succès du groupe, mais il y a quand même en lui un désir inassouvi, celui de faire sa propre musique. C'est pourquoi il dit la phrase « Je désespère parce que le rêve de ma musique continue ». Il s'applique donc à devenir un meilleur musicien, c'est pourquoi il dit « Je travaille dur chaque jour ». Et ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir être reconnu pour sa musique. C'est pourquoi il dit « La gratitude pour mon travail est ma vraie base ». En fait, le problème de J-Hope, c'est que même s'il est crédité depuis les débuts de BTS comme compositeur, producteur et parolier du groupe, au même titre que RM et Suga, dans le milieu artistique, il n'est pas vraiment reconnu. En fait, il
il suffit de regarder ces dernières années les collaborations qui ont été proposées à RM et Suga, on se rend compte que personne ne veut collaborer avec J-Hope. Alors, il y a une exception concernant la chanson Chicken Noodle Soup, qui est sa première collaboration en tant qu'artiste solo. Il l'a réalisée avec Becky G, mais de base, ça vient de son propre fait. Ça devait initialement figurer dans sa mixtape, et puis finalement, ça n'avait pas pu se faire, donc il a sorti la chanson un an plus tard. Mais même aujourd'hui, quand on regarde, on voit qu'il n'a pas de proposition en tant que producteur, parolier ou artiste solo. RM et Suga continuent d'avoir des propositions, mais lui, non. Ensuite, il va s'adresser directement aux haters avec la phrase « Je vais te manger avec ma cuillère ». Il n'y a pas de problème quand on est préparé, donc je ne m'inquiète pas. Ligne de base, racine de mon succès. Hope World, je vais retourner le monde entier. Il fait référence avec la phrase « Je vais te manger avec ma cuillère » au système hiérarchique de la société sud-coréenne. En Corée du Sud, l'appartenance à la classe sociale est très importante car elle va véritablement déterminer la réussite de l'individu. Les classes sociales sont divisées et catégorisées par l'appellation cuillère. Plus la cuillère est faite d'un métal précieux comme l'argent ou l'or, plus cela signifie que la classe sociale de l'individu est élevée. J'ai déjà évoqué ce point, notamment dans la chanson Mic Drop, qui se base complètement sur ce système de classe sociale. Et on a également la chanson Bepsi que BTS avait faite il y a quelques années et qui parlait du système hiérarchique en Corée du Sud. Ici, J-Hope, il dit qu'il n'est pas d'une classe sociale élevée, mais qu'il va quand même réussir à s'élever grâce à sa musique. Je vais te manger avec ma cuillère, et c'est pour cela qu'il utilise comme arme sa mixtape et qu'il dit Hope World, qui est donc le nom de sa mixtape, je vais retourner le monde entier. Il va se servir de sa musique pour accéder à une catégorie sociale supérieure grâce au succès et ainsi dépasser toutes les personnes qui viennent de catégories aisées en Corée du Sud et qui le critiquent. Et il continue dans la même lignée en disant « J'ai débuté parce que j'ai travaillé plus dur que n'importe qui, j'ai moins dormi et fait plus pour moi-même, base principale d'une vie semblable à un film, pilier, tous ceux qui ne sont pas revenus à la raison, réécoutez la chanson. » Ici, il fait référence à ses années en tant que stagiaire chez Big Hit pour pouvoir ensuite débuter comme idol K-pop. Ce sont des années très difficile où on sacrifie sa jeunesse pour espérer faire carrière et donc c'est un moyen de dire aux haters vous me critiquez mais vous n'avez pas fourni l'effort que j'ai fait. Donc encore une fois, la comparaison entre leurs lignes de base ne sert à rien parce que celle de J-Hope, si elle est aujourd'hui plus élevée, c'est parce qu'elle a été acquise grâce à son travail qui lui a permis d'obtenir une vie privilégiée. Il a mérité tout ceci parce qu'il a travaillé pour l'obtenir, alors que les personnes de classe sociale aisée qui le critiquent, elles n'ont rien fait. Et donc elles n'ont aucune raison d'être jalouses. Et il clôture la chanson en reprenant les paroles du début. Ligne de base de ma musique, ligne de base de mon mouvement, ligne de base de ma vie, ligne de base de mon succès, ligne de base de temps à partir de maintenant. Mais il change la dernière phrase. La différence de base que tu peux ressentir, regarde la ligne de base. Donc il change la phrase, regarde la ligne de base. Et ça permet de faire le lien avec tout ce qu'il a dit précédemment et de clouer le bec aux argumentations des haters. En conclusion, Baseline, eh bien, comme je l'ai dit en introduction, elle va rompre le ton avec les précédentes chansons de la mixtape, qui étaient quand même avec des messages beaucoup plus doux et positifs. Là, on découvre le J-Hope rappeur, celui qui n'hésite pas à attaquer ceux qui l'attaquent, avec une excellente argumentation. Il construit toute son argumentation à travers cette chanson, et donc ça nous permet de découvrir une nouvelle facette de lui, une facette qu'on a entreaperçue notamment sur les morceaux de rap de la discographie de BTS qui sont destinés aux haters. Là, je pense particulièrement à la série des Cypher qu'il interprète à côté de RM et Suga. Mais ici, avec Baseline, il montre qu'il n'a pas forcément besoin d'être accompagné des autres membres de BTS pour répondre à toutes les critiques qu'il subit. Et puis, il nous dévoile aussi son désir de briller par sa musique et de continuer à s'élever grâce à l'effort qu'il fournit pour nous montrer chaque jour une musique de plus en plus qualitative. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et ce que vous pensez aussi de cette chanson, ce que vous pensez de cette facette de J-Hope qui se dégage à travers ses paroles. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez également en parler aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.